Voilà, après cette victoire vendredi face au Berscott et surtout la défaite de Scotten à Diest samedi, les Merles avaient à nouveau leur sort entre leurs mains ce dimanche face à Malines. Côté unioniste, on déplorait cependant les absences de Moreno et de Negoué dans l'axe, deux pions majeurs sur l'échiquier namurois. Je vous propose tout de suite le résumé de cette partie. De Faye qui passe à côté de cette balle, retour de Van Geest qui met le pied pour Tsimanga. Tsimanga, le contrôle est un peu long et cette balle revient directement en direction de Lemans. Lemans, le centre avec une reprise de la tête au premier poteau, reprise de Sleven, bien sauvé par Briouard. Et bien, première véritable occasion dans cette partie. Elle vient de la tête de Sleven, 18 minutes de jeu. Tsimanga avec une balle qui passe en faveur de Greylac. Greylac qui va rentrer dans les 16 mètres. Possibilité de centre. Le centre de Greylac avec la reprise de la tête de Lambrechts au second poteau. Eh bien, enfin, une occasion pour les Namurois dans cette partie. Avec Lambrechts. Qui tente de passer, c'est bien joué. Toujours Lambrechts, il insiste. Son contre favorable en direction de Jacquemart. Lambrechts, il y avait certainement mieux à faire que de tenter un tir. Ce n'est pas terminé avec Greylac maintenant. Et Greylac qui va perdre également cette balle. 48 minutes de jeu dans cette partie. Le coup franc, il est donné, c'est le but. C'est le but inscrit par Van Hout, Peter Van Hout qui inscrit ce coup franc juste avant la pause, vraiment au plus mauvais moment pour les Namurois qui sont menés 0-1. Avec Lambrechts qui accélère, Lambrechts, bonne balle en direction de Tchirchik, possibilité pour les Namurois avant la pause, la tête de Lambrechts, mais ça passe au-dessus du cadre de Bologne. Et Moléon qui joue cette touche très rapidement en direction de Van Geest. Van Geest avec Lambrechts derrière lui. Toujours Van Geest. Cette balle ne sort pas. Van Geest qui parvient à bien donner en direction de Lambrechts. Le centre de Lambrechts avec la reprise de Jacquemart. Mais à côté du cadre, eh bien, des Namurois qui reprennent cette seconde période à 100 à l'heure. 1 minute de jeu. Avec Greylac qui récupère en direction de Lambrechts, c'est bien joué ça, le contrôle de Lambrechts, il est dans les 16 mètres, il va pouvoir centrer en retrait, et la bonne intervention de Stéphane Bologne, à nouveau impérial depuis le début de la partie, le keeper malinois. Lambrechts, appel de balle de Sba, voilà, bien joué ça pour Tsimanga. Tsimanga qui va rentrer peut-être dans l'axe pour le shot, et l'intervention à nouveau de Bologne. Excellent shot là de Serge Tsimanga, bien capté également par le portier malinois. Avec De Faye qui avance toujours dans cette défense, toujours Franck De Faye, c'est superbe ça, le centre pour Tsimanga. Mais malheureusement, Bologne est toujours au bon endroit. Une déviation et possibilité de break là pour Malines, possibilité pour les Mans devant Briouard et le sauvetage de Ronald Briouard. 44 minutes de jeu dans cette seconde période. Le coup de coude donné avec Van Damme qui passe à côté de cette balle. C'est pas terminé avec peut-être maintenant Jacobs et une nouvelle possibilité de centre pour Moléon. Van Damme est à nouveau avancé. Finalement, bonne sortie de Bologne devant le numéro 13 namurois. Voilà, après cette défaite quelque peu malheureuse des Merles, on retrouve à l'interview le capitaine de l'équipe, Patrick Moléon, ainsi que le coach, Michel Lazaron. Je crois qu'on a mis aujourd'hui tout ce qu'on pouvait dans ce match. On s'est vraiment battu comme on pouvait le faire au maximum, en tout cas de nos possibilités. Mais l'adversaire était là. Ils ont tactiquement très bien joué. Ils nous ont empêchés de venir être dangereux devant, quoi. On avait Jacquemart tout seul. Et quand Fred est tout seul, c'est pas toujours facile pour lui. Je crois qu'on avait peut-être trop bien les cartes en main. Ce qui s'est passé aujourd'hui, à la mi-temps, je leur ai dit qu'il fallait se libérer, qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait jouer. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs ont joué avec une pression énorme sur les épaules, n'ont pas eu leur rendement habituel. Maintenant, ce ne sera pas une excuse parce que j'ai un noyau, mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans l'axe, il me manquait et Moreno et Negoué. Il est très difficile de se passer de deux joueurs dans un axe, quel qu'il soit. On est tombé sur une équipe de Malines bien organisée, qui profite d'un coup franc à la 54e minute, je crois, pour marquer. Et je ne sais même pas s'il y a une faute parce que le retour de Pat Moléon est là. Enfin bon, c'est le football, on n'a pas été capable
d'égaliser au moins pour encore espérer, mais je crois que Scotton gagne aujourd'hui. Donc avec un point, ce n'était pas suffisant. Maintenant, bon, on ne cherchera pas d'excuses. On est battu sur une chose qu'on aurait tous espéré. Il reste 4 matchs, 12 points à prendre. Avec une défaite d'aujourd'hui, ce sera peut-être difficile, mais il faut jouer jusqu'au bout. Voilà, il faut effectivement jouer jusqu'au bout et continuons à soutenir les Merles jusqu'au bout de ce championnat des Namurois qui auront réalisé, quoi qu'il arrive, une excellente saison, une saison qui était dite de transition, il faut s'en souvenir. On passe au classement de la Division 3 qui intéresse les Namurois, bien évidemment, Division 3 Série B. Tirlemont est en tête, 55 points, Scotton le suit avec 51 unités, les Namurois sont 6e avec 44 points. On notera que la 4e place, peut-être qualificative pour le tour final, n'est jamais qu'à 3 points des Namurois qui doivent tenter de rattraper et de dépasser Malines, leur adversaire du jour.